Vaut-il mieux acheter dans le neuf ou dans l'ancien? Et comment faire son choix? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Hello, moi c'est Sylvana, consultante en immobilier et fondatrice de l'entreprise Sylvanaka qui t'aide à réaliser, à concrétiser ton projet d'achat immobilier en toute facilité et en toute agilité. D'ailleurs, si l'envie te prend de discuter avec moi de ton projet d'achat, tu peux prendre rendez-vous pour un appel découverte offert. Je te mets le lien du coup en barre d'informations et également dans ma biographie Instagram. Allez, parlons du sujet du jour. En général, quand on a envie d'acheter une résidence principale, la première ou parmi les premières questions qui se posent, c'est est-ce qu'il vaut mieux acheter dans l'ancien ou dans le neuf? Même si on peut avoir déjà une préférence soit pour l'ancien, soit pour le neuf, on se pose quand même cette question puisque voilà, on s'engage sur le long terme, donc on a quand même envie en fait qu'il soit déjà fiable, sécurisé, ou en tous les cas qu'il soit intéressant financièrement. La question de savoir ce qui est le plus avantageux pour toi se pose parce que bien souvent on entend dire que finalement le neuf présente plus d'avantages que l'ancien. Je vais donc faire un rapide, mais vraiment rapide tour des différences entre les deux, des différences vraiment les plus notables, les plus importantes et les différences qui reviennent le plus souvent. La plupart du temps, les frais de notaire tournent autour de 7-8% dans l'ancien, alors que dans le neuf, on est plutôt aux alentours des 2-3%. Ensuite, différence aussi entre l'ancien et le neuf, c'est qu'il peut y avoir une exonération de taxes foncières pendant 2 ans, qu'elle soit totale ou partielle. Ensuite, avantage aussi dans le neuf par rapport à l'ancien, c'est que si tu es primo-accédant et si tu as certaines conditions de ressources, de zone, etc., tu peux aussi prétendre plus facilement au PTZ. Alors le PTZ, tu peux aussi, donc le prêt à taux zéro, tu peux aussi en bénéficier dans l'ancien si tu dois faire de lourds travaux en fait dans le bien que tu achètes. Je rentre pas dans le détail ici, dans cette vidéo-là, c'est pas le but. L'idée c'est de te dire qu'effectivement dans le neuf, tu peux plus facilement prétendre au PTZ. Effectivement, ça c'est un fait, les constructions neuves répondent aux dernières normes d'isolation thermique et phonique, donc a priori moins d'émissions d'énergie, donc des factures moins élevées. Ensuite, quand tu achètes un bien neuf, tu as la garantie décennale et la garantie biennale. Quand tu achètes en fait un bien, tu as des garanties, un bien neuf, tu as des garanties. Autre différence entre les deux, c'est que bien souvent, en tous les cas, la différence qui est souvent avancée, c'est que dans le neuf, t'as pas de travaux à prévoir. Une fois qu'on a tout ça en tête, une fois qu'on sait un petit peu quelle est la différence entre le neuf et l'ancien, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? À mon sens, ce qui va compter, ça va être toi, tes envies, ton projet, ton mode de vie, ton avenir et surtout tes moyens. À mon sens, ces différences et ces critères ne doivent pas être le point de départ de ta réflexion. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu vas te dire est-ce que je vais acheter dans l'ancien et le neuf, tu vas avoir cette différence en tête. Ça va peut-être te permettre de confirmer ton choix, mais ça va pas être le point de départ de ton choix, un peu redondant. Attention, je parle vraiment d'achat de résidence principale, d'une résidence dans laquelle tu vas vivre, je parle pas du tout d'investissement locatif. Pour finalement savoir vers quel type de bien tu vas plutôt te tourner, moi je te conseille de te poser une série de questions et qui vont te permettre justement de réfléchir et de finalement petit à petit prioriser ce qui est important pour toi dans ton projet d'achat. Alors voici ces questions. Pourquoi est-ce que je veux acheter? Pourquoi est-ce que je veux devenir propriétaire? Quand est-ce que je veux devenir propriétaire? De quelle superficie est-ce que j'ai besoin absolument? Sinon, je ne bouge pas. De quel budget est-ce que je dispose aujourd'hui et de quel budget est-ce que je disposerai le jour où j'ai envie de devenir propriétaire? Que me permet-il de financer dans l'ancien et dans le neuf? Est-ce que mon budget me permet d'acheter cette superficie dans l'ancien et cette superficie dans le neuf? Si c'est le cas, c'est cool. Quel style de prime abord est-ce que je préfère? Est-ce que je préfère l'ancien, le neuf? Pourquoi? Et qu'est-ce qui me ferait changer d'avis? Est-ce que j'ai envie de faire des travaux? Quel type de travaux? Pourquoi? Et qu'est-ce qui me ferait changer d'avis? Pour moi, le point de départ de ton projet, ça doit vraiment être toi. Tu ne dois pas avoir d'œillère et tu dois étudier toutes les opportunités pour être sûr en fait de faire le bon choix. On peut aussi parler là d'agilité en fait. Quand je parle d'immobilier agile, c'est aussi en ce sens, c'est que arrêtons d'avancer dans la vie avec des idées préconçues, avec des idées reçues, des croyances en fait, parce que un tel nous a dit que le neuf c'est bien, que l'ancien c'est pourri et inversement. Et faisons nos choix en fonction de nos propres expériences, en fonction de ce qu'on voit, en fonction des professionnels aussi qu'on rencontre. Va rencontrer des professionnels dans le neuf, va rencontrer des professionnels dans l'ancien, et cela ne veut
veut pas dire que tu vas t'éparpiller. Ton projet, il faut le voir un petit peu comme un entonnoir. Tu vas poser en fait toutes les pierres de ton projet et après tu vas avancer dans ton projet, mais ça va de plus en plus s'affiner. Mais c'est vrai qu'il faut des bases solides à ton projet d'achat immobilier et ensuite tu vas avancer au fur et à mesure et de plus en plus te rapprocher de ton but. C'est pour ça qu'au départ en fait, étudie quand même toutes les opportunités. Je te dis pas d'aller visiter 15 biens dans le neuf et 15 biens dans l'ancien, non, c'est juste de voir un petit peu ce qui se fait dans le neuf et ce qui se fait dans l'ancien et voir où tu te sens le plus à l'aise, voir ce qui te parle le plus, voir ce qui correspond le plus à ce que tu recherches du coup pour ta future vie de propriétaire. D'ailleurs, si tu as besoin d'un avis objectif, neutre, de professionnel, je te rappelle que tu as la possibilité de réserver gratuitement en ligne ton appel découverte avec moi si jamais tu veux discuter de ton projet d'achat. Donc du coup, encore une fois, je te mets le lien en barre d'informations ou en biographie Instagram et ça te concerne que tu sois peu importe où tu es en France. Je vais juste t'écouter, te poser des questions pour mieux comprendre en fait ton projet et te dire du coup ce que j'en pense et t'aider à avancer et à construire justement ton projet d'achat immobilier. Sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.